Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver. J'avais pas prévu de faire une guidance ce matin, mais j'ai été appelée à faire une guidance développement personnel. J'avais envie de parler d'un sujet, je sais pas si les cartes voudront parler de ce sujet. La dépendance affective, due des addictions, des manques que vous avez eu qui datent de l'enfance, les schémas que vous avez eu avec vos parents, ce qui s'est joué dans le passé, dans vos vies peut-être antérieures, qui bloquent justement ça. Pourquoi ces relations? Donc je voulais parler de ça, des ruptures, des manques, etc. Je ne sais pas si les cartes vont vouloir en parler, mais en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous vos commentaires. Merci à un petit commentaire qui m'a fait vraiment plaisir par rapport à la guidance offerte. Donc, je sais plus le prénom, j'ai plus. Je sais plus, j'ai perdu le nom de la personne. Je suis désolée, mais je le noterai sur YouTube, sur ma communauté. Voilà, alors je voulais voir justement qu'est-ce qu'on va guérir, des petits conseils en développement personnel, comment sortir de la dépendance affective, de la rupture, du deuil, etc. On vous dit l'être modification de votre réalité par rapport à des blessures de l'enfance. Oui, alors en fait là ce qu'on vous invite à faire, c'est qu'on vous invite à écrire. Vous avez des blessures de l'enfance, j'en ai parlé au tout début de la guidance. Et forcément, et j'en suis vraiment désolée, si vous avez manqué d'amour, si vous avez eu des schémas parentaux ou familiaux qui ne vous ont pas apporté l'amour que vous méritiez, du coup, vous avez une modification de la réalité. Donc on vous demande d'écrire en développement personnel, c'est important ça, pendant la nouvelle lune. Là, en ce moment, il faut le faire, manifester, de sortir de votre dépendance, peut-être de vos schémas ou de vos pensées limitantes. Demandez aussi pendant la pleine lune de couper vos peurs aussi. La pleine lune, c'est pour libérer les peurs, la dépendance affective, et puis vous dire que vous avez le droit d'être aimé, hein, d'accord? Ouais, et ça remonte à des vies antérieures. Je vous parlais de ça tout à l'heure, hein. Vous avez des schémas répétitifs de vos vies antérieures et il faudrait voir un thérapeute, peut-être moi, hein, qui peut vous aider, hein. Justement, je travaille aussi les vies antérieures, donc je vous aide à libérer les traumatismes. Il y a des professionnels qui sont très doués pour ça. Qu'est-ce que je viens de... Voilà, j'adore les guidances parce que là, on parle traumatisme d'adultes. Voilà. Donc vous avez des traumatismes. Il y a une problème de lumière là. Et visualisation créatrice. Voilà, on vous demande de visualiser des choses, de vous dire que vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à l'amour, vous le méritez. C'est modifier votre réalité. Ne vous dites pas que vous ne méritez pas plus d'amour, plus d'abondance. Avoir de l'argent, c'est pas quelque chose de sale. S'il n'est pas utilisé par ego, en rabaissant les autres, en voulant prendre la place d'une autre personne, en étant fier, en s'en servant, en faisant des choses néfastes, l'argent, vous avez le droit d'avoir de l'argent, vous avez le droit d'être aimé, dites-vous ça. Alors là, j'ai retrouvé un tout petit oracle qui était dans ma encyclopédie du Lightworker d'Isabelle Serre. Je voulais avoir un petit message justement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce niveau-là? Il y a 2 messages qui sont tombés. La magie rentre dans ta vie. Waouh, c'est trop beau, je l'ai vu en plus tout à l'heure. La magie, ça fait pas la magie. La magie rentre dans ta vie. Non, ça veut pas me le faire. Et énonce clairement tes souhaits. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est la nouvelle lune. Faites vos souhaits à la lune. Notez clairement. Même sur des petites bougies, vous mettez une bougie, vous écrivez sur la bougie avec une allumette, je sais pas. Et puis vous mettez vos vœux à la nouvelle lune. Et tes énergies sont puissantes et créatrices. Bon, on vous dit que c'est puissant là. Là, tout de suite maintenant, c'est puissant. Faites ça. Et justement, on va aller voir avec un conseil avec l'archange Michael. L'archange Michael, donc le Superman de la protection et des enseignements. Elle vient de tomber. J'adore. Non, franchement, je suis... Merci. Moi, je remercie mes guides parce que, regardez. Voilà. Sur 42 cartes, Archange Michael est avec nous aujourd'hui. Donc, je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour.
Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie, délaisser les anciens schémas et aller de l'avant. Non mais là c'était puissant, de toute façon j'étais appelée à le faire, ultra puissante à cette guidance, on a l'archange Michael, vous êtes protégé. Vous avez les rayons angéliques. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps, vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Hier, je vous parlais de ça dans la guidance, qu'il faut manifester, il faut visualiser ce qu'on veut vraiment. Plus vous le savez, plus vous avez dans vos triples à foi, plus vous manifestez. Moi, je vous donne un exemple tout bête. Là, c'est la nouvelle lune, j'ai besoin de changement chez moi, dans mon intérieur. Mon intérieur, c'est mon intériorité, c'est votre intériorité, ce que vous avez chez vous. J'ai envie de feng shui, j'ai envie de faire du vide, du tri. J'ai eu un coup de cœur dans une escapade que j'ai faite. J'ai eu un coup de cœur sur une tapisserie dans un restaurant. J'ai fait, ah, je fais ça. Et en fait, j'ai visualisé, je la voulais tellement. Je suis allée dans un magasin qu'on connaît parfaitement. Je suis allée avec ma fille, on a vu des tapisseries. On les trouvait bof. Enfin, je vous raconte un peu ma vie, mais je vous parle de la manifestation, de l'intuition. Et quand le divin est là, on sent, on sait. En fait, on est vraiment tout orchestré. Je le sentais pas, je trouvais ça un peu cher et tout. J'ai dit à ma fille, j'attends un peu. On va passer dans un autre magasin très connu, un peu cheap, enfin c'est le truc un peu, voilà, pas cheap mais on va dire que c'est là où on va pour trouver plein de trucs pas chers. Je savais qu'ils avaient de la tapisserie, et ben vous me croyez si vous voulez, j'ai manifesté, elle était là, c'était un arrivage, un nouvel arrivage 2024, et je l'ai trouvée et je la voulais, et elle était 3 fois moins chère. Ça c'est la magie, ça c'est la foi. Et on vous dit visualisation créatrice, c'est en visualisant les résultats comme s'il était vôtre que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Je voulais parler de dépendance affective, mais en même temps, vous pouvez visualiser de mériter l'amour et surtout de ne pas être dans le marchandage, de demander de l'amour aux autres. Apportez-vous cet amour à vous, c'est comme ça qu'on sort de la dépendance affective, d'accord? Coucher de soleil. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Ça, c'est beau. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifiez chacun de vos chakras, tout particulièrement vos chakras solaires. Oui, le chakra du plexus solaire, c'est prendre sa place, hein. D'accord. Alors, je voulais voir aussi peut-être avec l'enfant intérieur. Ce qu'on a à vous dire, c'est magnifique. Franchement, là, on a des grosses des énergies puissantes en développement personnel pour des conseils. Vraiment, je suis là, en guidance personnalisée. Hein, si j'ai mis sur ma communauté des bons cadeaux pour vous, même pour quelqu'un d'autre. C'est la valeur, en fait, de ce que vous désirez selon la guidance et le soin ou l'accompagnement que vous voulez. Hein. La différence, ça j'adore cette carte. En fait, la différence, vous vous êtes toujours senti différent. Peut-être si vous êtes spirituel, si vous êtes sur cette chaîne, peut-être que vous êtes spirituel ou une différence, hein, pas que dans la spiritualité, mais moi je sais que pour ma part, je me suis toujours sentie en décalage, toujours différente et je voulais pas rentrer dans des cases. Je veux dire, c'était très compliqué pour moi. J'étais pas mauvaise à l'école, mais j'étais pas très bonne non plus parce que je voulais autre chose. Enfin, j'avais cette envie d'apprendre plein de choses différentes que ce que les gens, eux, étaient, enfin, on leur a inculqué. Enfin, voilà, c'est la différence, quoi. Et du coup, j'avais un syndrome de l'imposteur parce que j'avais l'impression de ne pas être adaptée, quoi. Ou de ne pas être normale, ou d'être plus bête qu'une autre, ou voilà, je pensais différemment. Donc 16, la différence. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes, c'est écrit tout petit. 16 ou 46, ouais, non, c'est 16. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette différence ? Je me sens différente. Je me sens différente depuis si longtemps. Cette différence m'a mise à rude épreuve. J'ai même pu éteindre certaines parties de moi pour entrer dans la normalité. Je me suis toujours sentie comme un étranger, une étrangère, un décalage avec les autres, l'impression d'être incompris, incomprise, voire même rejetée par le monde entier. Cette carte m'invite aujourd'hui à cultiver cette différence, à en faire un atout majeur et à exprimer qui je suis intérieurement, et tant pis si cela déplaît aux autres. J'en suis là, moi, vraiment, mais il faut un sacré travail en développement personnel et spirituel pour justement sortir de ça, parce que la dépendance, ça en fait partie, vouloir toujours plaire aux autres. Donc du coup, on se façonne, on n'est plus nous-mêmes, et puis on demande de l'amour à des gens qui nous aiment pas pour ce qu'on est. Et en fait, sortir de la dépendance affective, c'est accepter qu'on est différent ou et qu'on doit être aimé parce qu'on est, pas parce qu'on veut, on nous demande d'être. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, je suis intérieurement... Alors, à exprimer qui je suis intérieurement, et tant pis si cela déplaît aux autres, j'ose enfin être moi-même en prenant du plaisir. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Il y a un mantra à faire, donc ça, je le fais toujours en guidance. Enfin, pas toujours, mais pour ceux qui veulent. Je reconnais, j'assume mon originalité. Si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran de ça, si ça veut bien. Non, bah, laissez tomber, ça marche pas. Je le mettrai sûrement sur ma communauté, parce que c'est très beau. Un message, encore un message des anges, pour justement peut-être avoir un petit conseil sur ça, sur la dépendance affective, sur comment s'aimer soi en conscience, hein. Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Bon, on vous dit qu'il faut avoir de la compassion. On vous dit, pour certains, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Il y a peut-être des gens qui vont déménager là, hein. Ouais, et j'ai vu 11h01, donc des 1 avec hier le portail du 11. Donc nouveauté, nouveau peut-être lieu de vie pour certains, hein. Ça peut parler à certaines personnes. Justement, avec l'oracle des fées, est-ce qu'on a des messages à ce niveau-là? Au printemps, il y aura des choses au printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. C'est trop beau. Bon, bah, il y a peut-être des choses qui vont se faire aussi amoureusement parlant au printemps. Peut-être que vous allez apprendre à vous aimer vous, parce que c'est vraiment ici le développement personnel. En fait, mes consoeurs qui sont là-dedans, on vous apprend. On n'est pas là pour vous guérir. On vous aide à avoir la clé de la guérison. Ça ne nous appartient pas, nous. Et on vous demande aussi, quand on fait des guidances, parce que j'ai écouté une consoeur et je trouvais que c'était très, très vrai, on vous demande aussi de travailler derrière, hein. C'est pas parce que nous on est là qu'on peut... Encore une fois, j'ai même des commentaires des fois sur ma chaîne, moi je veux quelqu'un pour vous sauver, mais non, en fait, n'attendez pas que quelqu'un vous sauve. On vous demande de faire le travail pour vous-même. Si vous attendez tout le temps que ça soit un parent ou une relation amoureuse pour vous sauver, excusez-moi en toute bienveillance, mais là on sort complètement du développement personnel, des choses où on veut s'aider en conscience soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Là c'est de la dépendance affective et c'est même de l'addiction. Là, hier, j'ai fait une guidance sur l'obsession. Par exemple, votre hôte est obsédé par vous. Je disais, c'est très beau cette guidance. Oui et non, parce que l'obsession, c'est là où c'est pas normal. On peut pas être obsédé par quelqu'un, à part, bon, sur des liens particuliers. Je juge pas, hein, pour être passé par là. Mais encore une fois, sortez de ça. Aimez-vous, prenez soin de vous. Changez vos habitudes alimentaires, on vous dit. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi. On vous dit de partir de des mauvaises habitudes, hein. Ok. Oui, alors je vous dis, je suis pas un modèle de vertu, hein. J'apprends moi tous les jours, hein, vraiment, hein. Je travaille tous les jours au quotidien. Mais je suis là pour vous accompagner là, dans votre quête de la guérison. On vous dit que la dette est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Bon, bah, nouvelle lune, hein, on vous dit que vous avez... vous sortez de vos dettes. Alors les dettes karmiques, c'est encore autre chose. Une dette karmique, c'est, je vous explique par exemple, dans une vie antérieure, vous avez été quelqu'un qui a enchaîné les relations amoureuses, par exemple. Un homme, qui est un homme, un séducteur. Et aujourd'hui, eh bien, on va vous présenter dans votre vie terrestre que des personnes qui vous trahissent, par exemple. C'est une dette karmique, donc vous devez sortir de ça. Ou vous avez été quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Et bah, la dette karmique va vous... Voilà, c'est un retour, en fait, c'est un boomerang, hein. C'est quelque chose qu'on nous donne en retour, en fait, hein. Voilà. Allez, donc il faut sortir, en fait, on appelle ça des vœux, couper les vœux. Donc ça se fait à la pleine lune, couper les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté, les vœux de, je sais pas moi. Allez, avec l'oracle des sorcières, un petit conseil de l'oracle des sorcières. On vous dit, exprime ta pensée. Ça parle au signe d'eau, ça peut être aussi là... à partir de février, eau salvatrice. Et on vous dit d'exprimer votre pensée, signe d'eau, signe d'air, là. Il faut vous purifier, gros sel, faire des douches avec du gros sel. Vous pouvez mettre du gros sel dans un bol si vous n'avez pas de bain. Vous le faites fondre à l'eau chaude et vous le mettez sur vous. Et demandez à Mickaël de vous protéger, hein. Il est là, il vous protège. D'accord? Et on vous dit d'être dans la gratitude. Pour guérir votre cœur triste, parce que vous êtes triste, hein, c'est pour ça que
J'avais envie de faire cette guidance parce que, ouais, parce que voilà, on ressent les énergies. Vous épurez tout 2023 pour guérir votre cœur lourd. Et vraiment, je vous envoie plein d'amour si c'est le cas, si vous êtes triste. Parce que là, on voit quelqu'un qui pleure dans les bras d'une autre personne. On vous dit, pour sortir de ça, il faut être dans la gratitude. Vous allez trouver ça très bête quand on est très très triste, on n'a pas envie de remercier, mais pourtant, c'est du mindset, ça s'appelle. C'est changer son mode de pensée, sa fonction de pensée. Et je vous assure que ça marche. Remerciez ce que vous avez déjà. Et pour vous aider, il faut méditer pour créer. Qu'est-ce que je vous dis? Chakra sacré, chakra du feu, de la chaleur. Il faut créer de vos mains pour sortir de votre dépendance affective. Occupez-vous. Voilà, moi je suis prise d'une impulsion de changement, de déco, parce que j'ai un peu plus de temps au mois de janvier. Voilà, mais d'ailleurs j'ai un peu plus de temps pour vous, pour une guidance. Mais après, le rush va repartir. Mais voilà, et donc du coup, il faut avoir du temps, je vous l'accorde, mais quand vous trouvez ce temps, faites-le, c'est important. Alors, j'ai le petit oracle de Merlin, c'est marrant parce que je voulais pas le sortir aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'aime beaucoup et il m'a parlé en fait. Hein. Quand je vous dis que tout est orchestré, les cartes sont tombées et deux se sont retournées et j'ai dit merci oracle de Merlin parce que c'était ça le message, l'enchantement de la vouivre. Crois en conscience. Avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre, prends le temps d'en apprendre davantage. Dépendance affective, ne vous précipitez pas dans quelque chose parce que vous êtes en manque. C'est de l'addiction, ça, c'est pour combler. Ayez du discernement. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. C'est difficile ça, hein, mais sincèrement on le sent au fond de nous quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Notre intuition elle est un guide. Et justement le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets alors qu'on les pensait mauvais. Voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister dans cette infortune. Fais confiance en la vie, elle sait ce qu'elle fait. On vous met le karma, on vous met en miroir des blessures, des choses, des épreuves pour les transmuter, pour les comprendre, pour défier les pièges ou les leçons de vie, hein, d'accord? Allez, on va terminer avec un petit oracle de l'intuition. Alors, il n'y a pas de love aujourd'hui parce que je ne veux pas faire que ça non plus. Parce que si vous voulez être aimé, déjà, non, aimez-vous. Et ça, c'est la dépendance affective. Sortez de ce schéma, s'il vous plaît. Non, ma guidance est longue, ça va être long à charger. Allez, un petit conseil de l'oracle de l'intuition. Fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne aussi la nouvelle énergie de réussite nécessaire, la fluidité. Et oui, à jour. Ah oui, alors ça, c'est ce que je me suis dit, hein. Ça c'est Feng Shui, hein. Le Feng Shui, en fait c'est une technique en général asiatique, même japonaise. Moi j'avais une amie japonaise qui m'a appris ça. Le Feng Shui c'est vraiment faire le vide. En fait l'univers n'aime pas le vide. Hein. Donc chez vous, si vous faites du Feng Shui, si vous videz vos placards, vous videz vos armoires, vous les donnez à des associations, je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Parce que le donner et le recevoir, hein. D'ailleurs à ce propos, mes petits chats, entre parenthèses, on voit avec mes consoeurs et confrères, et là vraiment c'est un message pour moi et pour tout le monde, vous êtes énormément à nous regarder et il y a certes beaucoup de monde qui ne mettent pas de pouce. Si vous n'aimez pas la personne que vous regardez, ne vous abonnez pas, il n'y a pas de souci. Si vous l'appréciez, abonnez-vous. C'est le donner et le recevoir. Si vous donnez, vous allez recevoir. Moi je vais recevoir, mes consoeurs vont recevoir, mais c'est ça ce que... Bon, là, je m'étends un peu, mais là, c'est un message important. Parce qu'il y a énormément de gens qui regardent. On ne voit pas les noms, hein, mais mettez des pouces. Ça, c'est le donner et recevoir. Et si vous êtes dans le partage, on vous donnera aussi, vous voyez, au centuple. On prend du temps et de l'énergie. C'est quelque chose qu'on fait avec passion, mais on a aussi besoin des retours. Ça, c'était un petit message, voilà, entre parenthèses. Et donc, faire le tri par le vide. Je reviens au Feng Shui. Trier, vider, débarrasser-vous de choses qui vous ont fait du mal et pas que. C'est des énergies. Et justement, pour conclure, à jour, et ça en fait partie,
Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Alchimie en dot tech. Non mais regardez, c'est pas dingue, fluidité. Moi pareil, j'avais des factures en attente que j'ai réglées. Enfin voilà. Tout ça c'est feng shui, tout ça c'est des bonnes énergies. Tout le bazar que vous avez chez vous dans les placards, etc. Tout ça c'est des énergies basses et c'est très mauvais dans une maison. Il faut du gros sel, il faut de la sauce. Je vous allez dire, oh, mais c'est un plus, mais ça marche. Voilà mes petits chats, et pour conclure, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or. Vous êtes merveilleux et croyez en vous et sortez de la dépendance affective et du manque, parce que plus vous vibrerez le manque, plus vous aurez du manque. L'univers n'aime pas le vide, donc occupez-vous, faites du tri chez vous, dans vos pensées, et n'hésitez pas à me contacter. Je vous aime très fort, à très bientôt.